Est-ce que tu as déjà eu l'impression d'attirer toujours le même type de personne, comme si un schéma se répétait en boucle sans que tu puisses en sortir? Tu te demandes peut-être pourquoi tu te retrouves face à des gens qui semblent constamment pointer tes failles ou qui font ressurgir en toi les mêmes émotions négatives. Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose de fondamental. La plupart du temps, ces autres personnes ne sont que le reflet de schémas inconscients que tu portes en toi depuis longtemps. Et je vais t'expliquer comment t'en libérer une bonne fois pour toutes, sans entrer dans des méthodes compliquées ni te perdre dans des théories ésotériques. Salut, moi c'est Jonathan et ici on parle de transformation intérieure, d'énergie et de comment attirer la vie qui te correspond vraiment. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi on dit souvent que les autres sont le miroir de ton monde intérieur. Plus encore, tu vas découvrir pourquoi ces miroirs peuvent parfois être très inconfortables. Et surtout, comment casser les schémas répétitifs qui t'emprisonnent. Avant de passer aux raisons profondes, laisse-moi te partager une petite anecdote personnelle. J'ai longtemps eu un sentiment de blocage avec un propriétaire ultra maniaque d'un logement que j'ai loué il y a quelques années. Quand je suis arrivé dans cet endroit, tout avait l'air parfait. Mais au fond de moi, j'ai senti une petite tension. Je me disais, pourquoi je ressens ça? J'ai ignoré ce ressenti et j'ai signé. Plus tard, j'ai subi une pression continue. On me reprochait chaque détail, chaque micro-défaut, comme si j'étais un gosse irresponsable. J'ai fini par vivre dans la crainte de faire la moindre trace, comme si j'étais en faute permanente. Et devine quoi? À force de creuser, j'ai réalisé que je connaissais trop bien cette sensation d'être sous surveillance. Ça reflétait en réalité un vieux schéma inconscient où je ne me sentais jamais assez bien, toujours accusé ou sur le point de commettre une erreur. Tant que je pointais du doigt la maniaquerie du propriétaire, comme c'est lui qui est trop strict, c'est pas normal, je ne sortais pas du problème. Il a fallu que je comprenne que j'étais co-créateur de cette dynamique parce que j'avais cette peur ancrée de ne jamais être à la hauteur. Quand j'ai accepté que ça venait aussi de moi et que j'ai libéré ce schéma, j'ai pu poser mes limites, reprendre mon pouvoir et ne plus retomber dans le même scénario la fois suivante. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu trouves déjà que ce que je te raconte t'apporte de la valeur ou que ça te fait te poser des questions, pense à liker cette vidéo, à t'abonner et à activer la cloche. Ça m'encourage à partager plus de contenu puissant et toi, tu ne manqueras aucune prochaine vidéo qui pourra bien faire la différence dans ta libération personnelle. Maintenant, parlons de la théorie du miroir. L'idée, c'est que chaque personne ou situation que tu rencontres, te renvoie un écho de tes propres croyances inconscientes. Si tu es intimement persuadé de ne pas mériter la réussite, tu vas te confronter à des gens qui te font sentir pas assez. Si tu as la conviction que la vie est injuste, tu vas remarquer partout des exemples d'injustice, comme si ton esprit scannait en permanence la réalité pour confirmer ce que tu crois déjà. Sauf que cette confirmation, elle peut être blessante, car elle renforce sans cesse tes blessures initiales. Dans les relations amoureuses, c'est la même chose. Peut-être que tu es obsédé par l'idée de récupérer une personne spéciale, ou SP, comme le disent certains en anglais, alors que cette personne te traite mal ou n'est pas disponible, par exemple. On se dit, je dois l'attirer à moi, c'est la bonne, je le sens. En réalité, c'est peut-être moins une question de grand amour prédestiné que le reflet d'un schéma inconscient. Un besoin de courir après l'approbation, de mériter l'amour, de combler un manque. Et tant que tu ne prends pas conscience que c'est un schéma émotionnel ancré, tu vas t'user à reproduire la même histoire, juste avec des visages différents. Le plus gros piège, c'est de se dire « c'est la faute de l'autre ».
Tu te dis, par exemple, mon propriétaire est trop exigeant, ou bien mon partenaire n'est pas à l'écoute. Mais en restant focalisé sur la faute de l'autre, tu laisses tomber la seule chose que tu puisses vraiment changer, toi et tes schémas. Tant que je reprochais à mon propriétaire d'être un peu psychorigide, je n'évoluais pas. C'est uniquement quand j'ai reconnu mon rôle dans cette dynamique que j'ai pu poser des limites, communiquer clairement et arrêter de vivre dans la peur. Et c'est pile à ce moment-là, quand j'ai compris le piège du « c'est la faute de l'autre », que j'ai voulu aller plus loin pour changer mes schémas. Si toi aussi tu sens que tu as besoin d'un accompagnement, je propose un appel de sélection offert de 15 minutes. Pendant cet appel, on regarde ensemble où ça coince exactement chez toi. Je ne prends que quelques personnes chaque mois pour un accompagnement vraiment en profondeur sur ces blessures inconscientes. Donc, si ça résonne avec toi, réserve dès maintenant, le lien est dans la description. Maintenant, voyons plus précisément les schémas les plus courants et comment les briser. Un schéma typique, c'est celui de la relation inaccessible. Tu veux absolument que l'autre te remarque, qu'il t'aime, alors que clairement, il ne fait pas d'effort ou montre un désintérêt total. Pourquoi s'acharner? Parce qu'au fond, tu rejoues la blessure du je ne suis pas assez intéressant pour qu'on me choisisse spontanément. Tant que tu crois ça, tu vas être attiré comme un aimant par les personnes qui confirment ce sentiment. Ou alors, tu peux avoir un schéma de sauveur. Tu cherches des gens à réparer, convaincu qu'en les aidant, tu seras enfin utile, enfin digne d'amour. Là encore, c'est le même schéma d'insécurité de l'enfance. Si je ne rends pas service, on va m'abandonner. Mais bonne nouvelle, on peut sortir de ces cercles vicieux. Le premier pas, c'est de reconnaître radicalement son schéma. Arrête de dire « c'est pas possible, je tombe toujours sur des gens bizarres » et admets « ok, je semble avoir un schéma où je suis constamment en train de prouver ma valeur ». Le deuxième pas, c'est de remonter à la cause originelle. Pose-toi la question « pourquoi mon corps émotionnel trouve-t-il ça familier ?» Quel moment de ma vie a instauré cette croyance? Souvent, ça ramène à l'enfance. Et si ton père ou ta mère, par exemple, n'était pas disponible émotionnellement, tu as peut-être assimilé que l'amour se mérite, que tu dois courir après. Ensuite, le troisième pas, c'est de reprogrammer ta vision de toi-même. Si tu te vois comme quelqu'un d'indigne ou que tu penses que la vie est injuste, tu peux commencer à affirmer l'inverse. Mais pas juste en mantra vide, tu vas le prouver dans tes actions. Par exemple, si tu as un schéma de « pour mériter, je dois me suradapter », commence à dire non aux demandes exagérées autour de toi. Si tu crois que tu ne peux pas être aimé pour qui tu es, autorise-toi à montrer plus ta vraie personnalité, même si ça signifie que certaines personnes ne te valideront pas. Souvent, c'est là que tu vas attirer de vraies relations plus alignées. Le quatrième pas, c'est la compassion et le pardon. Pardonne-toi d'avoir entretenu ce schéma, parce qu'à l'époque, tu n'avais pas conscience d'agir ainsi. Et pardonne aussi les personnes qui t'ont fait souffrir, ne serait-ce qu'à l'intérieur de toi. Ça ne veut pas dire cautionner leurs actes, mais arrêter de laisser la rancune empoisonner ton présent. Quand j'ai compris que mon propriétaire était probablement stressé par un besoin de tout contrôler et que, de mon côté, j'avais peur qu'on me perçoive comme quelqu'un de négligent, j'ai pu lâcher la colère et retrouver un équilibre. Enfin, la dernière étape, c'est de dire oui à l'inconnu. Parce que la raison pour laquelle on rejoue ces scénarios douloureux, c'est qu'en fait, on les connaît trop bien et on aime rester dans le connu. L'inconnu, lui, est plein de surprises et ça nous effraie. On préfère un inconfort familier à une liberté qui peut faire peur. Pourtant, c'est quand tu oses sortir de tes habitudes que la vie t'offre des opportunités incroyables.
Je te rappelle rapidement que si tu veux qu'on travaille ensemble pour débusquer et désamorcer précisément tes schémas, je propose un appel de sélection offert de 15 minutes. Le lien est dans la description. Je ne peux prendre que quelques personnes par mois, donc si tu sens que c'est le moment, clique et réserve ta place maintenant. J'ai aussi préparé un guide offert, le code secret de l'abondance. Il t'expliquera exactement comment tu peux reprogrammer ton esprit pour attirer naturellement plus d'argent et d'abondance. Si tu préfères rester dans tes schémas actuels, c'est toi qui vois. Mais si tu sens que c'est le bon moment pour enfin changer ta vie, les infos pour récupérer le guide sont dans la description. Maintenant, j'aimerais que tu me dises en commentaire quel schéma tu choisis de briser à partir d'aujourd'hui. Ça peut être le schéma de l'abandon, de l'injustice, de la peur du rejet. Peu importe, le plus important, c'est que tu le nommes en commentaire pour commencer à t'en libérer. Et si tu connais quelqu'un qui se plaint sans cesse d'attirer les mêmes personnes toxiques ou de vivre les mêmes galères relationnelles, partage-lui cette vidéo. Tu n'imagines pas à quel point un simple partage peut changer la vie de quelqu'un. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Pense à liker, t'abonner et activer la cloche si c'est pas déjà fait. Parce que les prochaines vidéos risquent de t'apporter encore plus de déclics. En attendant, souviens-toi, les gens que tu attires ne sont pas un hasard. Ils sont le reflet de tes blessures non résolues. Plus tu guéris tes croyances profondes, plus tu vas attirer autour de toi des personnes et des situations qui vibrent sur cette nouvelle fréquence. Et crois-moi, c'est là que la magie opère pour de vrai. Je te souhaite une superbe journée. À très bientôt.